tu me trouves? Moi? Tu me le dis plus jamais. Maintenant, je te trouve aussi belle d'en arrière que par devant. Maudite marde. Moi, belle? Eh, t'es fou. Moi aussi. À bientôt, Philippe. Disons que je fais une beauté discrète. Si t'en veux pas pour le journal, je vais faire une chronique pour la télévision. Pas de problème. De toute façon, les femmes n'ont pas le choix. Il faut qu'elles entretiennent leur beauté comme nous autres, les hommes. On entretient notre intelligence. Simonac. Voyons, Mélissa, vous pouvez dormir tranquille. Même une fois par semaine, vous êtes tout ce qu'il y a de plus normal. Merci d'avoir appelé. C'est fascinant comme on peut encore se poser des questions sur ce qui est normal ou pas en amour. Vous vous souvenez de cette enquête qui a été faite au début de l'année aux États-Unis? Un quart des Américains ne font jamais l'amour et ceux qui le font ont une moyenne de 1 relation sexuelle par semaine. Alors, pas de panique si vous êtes dans la catégorie des petits faiseurs. Pas de panique. On prend maintenant un autre appel. Bonjour. Bonjour, c'est Gabi. Gabi, quel est votre plus gros problème dans la vie? Moi, mon gros problème, je l'ai réglé grâce à toi. Mais d'après ce que je peux voir, t'en as hérité, hein? Ah oui? Je suis l'ex-blonde du gars que tu m'avais conseillé de mettre à la porte. Ah. C'est un conseil que j'ai donné à plusieurs auditrices parce que nous autres, les femmes, on est beaucoup trop tolérantes avec les hommes. Ben, je vais t'en donner un conseil à mon tour. Le gars que j'ai mis à porte, laisse-le donc tranquille. Excusez-moi, Gabi, mais je comprends pas ce que vous voulez dire. Tu pourrais me dire tu, maintenant que tu vois mon ex-chum? Écoutez, je comprends pas du tout. Êtes-vous certaine que vous appelez à la bonne émission? Certaine? Et fais-moi pas rire. Le gars qui t'a attaqué il y a 2 mois, ça te dit rien. Hypocrite. Yolande? On fait une pause et coup de cœur, je vous reviens tout de suite après. Ben, Est-ce que j'ai bien compris? Tu savais, toi, quelle voix cet homme-là? voir, c'est un bien grand mot. Je savais qu'elle était curieuse de le rencontrer. J'aurais fait exactement la même chose. Tu lui as dit, en plus, je suppose. Oui. Quand on n'a pas plus de tête que ça, on devrait faire attention de ne pas en perdre. Comme si c'était de ma faute, Rémi Duval. Vive le yogourt au kiwi pour mon ami, aux framboises pour ma Françoise, sinon aux fraises pour ma Thérèse. Au bleuet quand ça me plaît, au mangue pour ma langue, au bien petit fruit quand j'en ai envie. Vive le yogourt à tous les jours. Maudit que c'est tarte ces paroles-là. Oui, tu l'as? Ouais. C'est le jingle que Jay t'a donné, ça? Donné. Je sais même pas encore si je vais être seul ou s'il y en a d'autres qui vont pitcher avec moi. De toute façon, t'es le meilleur. Ouais, les paroles sont nulles. Mais ta musique va tout racheter. Comment tu veux que je compétitionne avec des gars qui composent à l'ordinateur? Ben, tu ferais mieux de te résigner à écrire à la main pour un maudit bon bout de temps. Comment ça?
Depuis le temps que tu fais affaire avec cette caisse-là. 5 000 $, Francis, c'est de l'argent. Ouais, ils sont là pour aider. Oui, mais on n'est pas tout seul à avoir besoin d'un coup de main. Ils peuvent rien faire. Étant donné que j'ai jamais d'argent dans mon compte, Ouais, si t'en avais, on n'aurait pas besoin d'eux autres. puis que j'ai pas d'autre garantie que mon talent, Abouti. le directeur serait disposé à me prêter les 5 000 $ que je veux, Ça marche dans ce cas-là. à condition que papa m'endosse. Ben donc, c'est réglé. Vous êtes même pas capable de vous voir en peinture, papa pis toi. Puis? Oh, mais je veux pas lui demander de m'endosser pour rembourser une dette à toi. Hey, t'as pas inventé Bessic à 2 roues, Dominique Duval? Comme si t'étais obligé d'y dire. Tu le connais pas comme moi. Moi, les straight, j'en ai rien à branler. Maudite marde que t'es baveux des fois, Francis Lafleur. Ah, puis j'ai pas l'intention de changer. En ce cas-là, appelle donc ta mère. Elle va sûrement t'endosser, elle. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? T'as l'air d'une belle tâche. Valérie Lassonde, il y a des commentaires dont je me passerai. Surtout ceux qui frappent dans le mille. Valérie. J'aimerais pas être l'avocat de la station. Je me demande ce que je dirais au procès. Audrey et l'avocat lui-même ont dit la même chose tout à l'heure. Tu vois? Mais je le savais avant. Avant que cette Gabi téléphone. Ça complique les choses, c'est vrai. Mais, hein? Maintenant, tout le monde sait que tu l'as rencontré. Tout le monde. T'as des bonnes cotes d'écoute ou pas? Autant que Baudry voudrait. Mais plus que ton avocat le souhaiterait dans les circonstances. Disons. Londo a maintenant tout ce qu'il faut pour s'en sortir. C'est tout ce que ça te fait. Sais-tu comment ça s'appelle, quelqu'un qui finit par fraterniser avec un bourreau? Une folle. Je parle pas de toi, je parle du phénomène. Le syndrome de Stockholm. Tu vas vieillir, Valérie. Puis tu vas t'apercevoir que on ne peut pas ignorer éternellement les conséquences de ce qu'on dit, les conséquences des conseils qu'on prodigue. Tu sais comment ça s'appelle comme phénomène? Le syndrome de responsabilité. Bûcher 10, 15 ans, c'est bancs d'école. Rien que pour se faire photographier avec une toche puis une tox à la tête. C'est pas une toque, c'est un mortier. Ça fait tarla quand même. Aujourd'hui, peut-être, mais dans notre temps. De toute façon, je te demande pas ton opinion sur le costume. Je vais avoir ton avis sur les plus belles. Les plus belles. Ouais. Ouais. Hein? Hey, c'est pas Carmel Lassonde, ça? Regarde l'autre maintenant. Il y a aussi quelqu'un que tu connais. Hein? Celle-là ressemble à Dominique. Bon. Ah, ben t'as l'œil. C'est sa mère. Too much. Ton opinion maintenant. Ouais. Ouais, je sais pas si c'est parce que je les connais, mais... Carmel et Mme Duval, c'est les deux plus belles. J'ai même pas besoin de noter ton vote. Elles ont toutes les deux une avance bien confortable. Tu fais-tu un concours? Pour une émission de télévision. Dominique a du mérite d'avoir encore de la voix. Elle chante, puis elle m'écœure pas. Toi, t'écris, fait que t'as encore moins de raison qu'elle. Toujours aussi aimable. C'est héréditaire. Me disait aussi que ça pouvait pas durer. Hein? Tout ce que tout miel, c'est pas tellement ton genre. C'est le fun, tes derniers articles. Merci. Lesquels t'as lu? Ben, celui de l'autre jour en particulier, là. Tu veux parler du papier dans lequel j'explique que les femmes qui travaillent se font avoir? Ouais, c'est ça. Ouais. Mon pauvre Francis, tu changeras jamais. Ce qu'il y a, c'est que j'ai fait. C'est plutôt à moi de me demander comment j'ai pu faire un fils comme toi. Menteur comme un soutien-gorge. Comparaison sexiste. Alors que pour moi, la vérité est plus importante que les amis. Non, je l'ai lu, cet article-là, je te le jure. T'es pas venu ici pour me féliciter pour mon travail. Non.
Es-tu en foin, de ce temps-là? En foin. Pourrais-tu me donner un coup de main? Il me coûterait combien? Rien, rien. Ça te coûtera rien, je te rembourserai. Capital et intérêt, comme dirait la cigale. La fourmi n'est pas prêteuse. Je fais ça. Disons, quelques mille. Combien? Ben, disons 6-7 000. Si j'ai un peu de chance avec mes jingles, je peux te rembourser d'ici 2-3 mois. Je peux savoir à quoi servirait mon argent? Ah. Comme je sais que tailler le mensonge, je préfère pas le dire. Tu préfères? Ouais. Mais comme je sais que t'adores le mensonge, mon garçon, dispense-moi de te dire ce que je pense de toi. Ben, imagine-toi donc, maman, que je suis assez maso pour avoir le goût de l'entendre. Irresponsable comme son père. Puis chiant comme sa mère. Un beau mix. Un mix explosif. T'es certaine? Oui. Le contrat spécifie que le travailleur est assuré 24 heures par jour dès qu'il sort du pays. Il est à la plage. Oui, mais au Venezuela. Oui? Ah oui, 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 je reconnais, mademoiselle. C'est le même type de contrat. Mais elle a rêvé. Ah, beaucoup mieux. Un petit tout qui persiste, mais je suis guéri. Exactement, le même contrat. Les frais. Le voyage, Si c'est aussi important pour votre réalisatrice, mademoiselle Doyon, je peux pas lui refuser. Surtout si elle est aussi jolie que vous. Oh. J'espère que je vous décevrai pas, mademoiselle. Au revoir. Encore la recherchiste de télévision qui rappelait. Pouvez plus refuser. Hein? Vous allez passer à la télévision? Vous voyez, chère téléspectatrice, que même à la vedette... C'est trop court? Non, 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 non. Non, c'est pas de ta faute, ma chouette. J'ai oublié de te prévenir, mais à la fin de ton intervention, tu fais comme si tu t'adressais à Paulette. Tu sais comme elle est susceptible, notre vedette? Bon, alors tu regardes sur ta gauche. Non, pardon, sur ta droite. Enfin, tu t'adresses à elle, OK? Bon, on prend la fin. OK, ça roule. Vous voyez, ma chère Paulette, que même à la veille de l'an 2000, les choses ne changent pas. Si une femme veut avoir une belle situation, une bonne job, un bon boss, et mieux d'être belle. Cut! Parfait, ma chouette, ça peut pas être mieux. Bon, Gilbert, pour toi, c'est un rap. Ron, tu me shootes ces mosaïques-là. Des plans serrés, hein? All right. Oh, dis donc, ça me fait penser qu'il me faudrait la permission écrite de tes amis pour utiliser leurs photos. Je l'ai fait signer demain. Parfait. Bon, ben, si le mari est correct, ça fera une bonne émission. Faut pas s'attendre à grand-chose, hein? C'est un homme. Tu penses à ton émission de télévision? Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je raconte? On peut pas dire que je compte tellement dans ta carrière. Rémi, tu t'imagines que je serais rendue à ce point-là si t'avais pas toujours été là pour me... pour me... Ben, tu vois, tu peux même pas dire ce que je fais, alors comment veux-tu que je le sache? Ah, ben, tu me prends par surprise, là. Laisse-moi y réfléchir une minute. Comme je connais bien des hommes de mon âge qui accepteraient jamais que leur femme travaille presque à tous les soirs. Sans compter les fins de semaine. Ça, c'est vrai. Depuis que tu travailles plein de temps, notre vie a pas mal changé. Comment ça, changer? Ben oui. J'arrive, il n'y a personne de me recevoir. Je pars, une fois sur deux, tu restes couché. J'aimerais ça, moi, aller au cinéma avec ma femme. Voir des pièces de théâtre, assister à des concerts. J'ai plus que 50 ans, moi. Mais mes meilleures années sont derrière moi.
Rémi Duval, quand il était question d'aller voir une pièce de théâtre, t'étais toujours trop occupé pour qu'on y aille ensemble. Oh, le travail, c'est pas une excuse. C'est une réalité. On était abonnés à des concerts, puis je finissais toujours par y aller avec Dominique. C'est une artiste née. Je pouvais pas la priver de ses concerts. Quand est-ce qu'on est allé au cinéma ensemble la dernière fois, Mais Pierre? c'est ce que je dis. Comment veux-tu qu'on aille? T'es toujours en train de faire visiter des maisons. Je te parle pas pour en ce moment, là, Rémi Duval. Je te parle d'il y a 10 ou 15 ans. Il y avait rien à voir. Juste des films plats. Pas de ma faute, moi, si après la nouvelle vague, il y a eu un creux. En tout cas, moi, si jamais on me demandait combien ma femme compte dans ma carrière, je saurais bien quoi répondre. Qu'est-ce que tu dirais? Que même si tu t'es jamais intéressé aux assurances, que même si tu refusais de recevoir des clients à la maison, le fait que tu sois là et que tu m'aimes, c'était essentiel pour que je puisse me consacrer entièrement à mon travail et à ma réussite. Mais qu'est-ce qui te prend, non, Francine Duval? Oh, c'est un... Le premier ministre du Québec a déclaré hier, lors de sa conférence de presse habituelle, qu'aucun progrès n'avait été enregistré dans les négociations entre le groupe français et le groupe québécois intéressés à l'établissement d'une nouvelle aluminerie sur la Côte-Nord. Les tarifs de plus en plus élevés. Madame Lassonde? Oui? Qu'est-ce que c'est que ça? Signé ici. Merci. Merci. Marc Blondeau? Allô? Ah oui. Oui, je saute dans un taxi, j'arrive. Oui. Avec ma signature là-dessus, tu pourrais me faire pendre, toi. Les postes de télé prennent moins de risques que la radio, hein? Il veut être sûr de ne pas être poursuivi. Heureusement qu'on te connaît. J'espère que tu feras pas de farce plate avec ce qu'on avait l'air il y a 30 ans. Mais écoutez, de quoi vous plaignez-vous? Selon mes sondages, vous étiez chacune la plus belle de la classe. Moi, sur la mosaïque de ma promotion, j'ai même pas eu 2 votes. Mon addition, s'il vous plaît. Non, c'est moi. Je vais faire un cachet à cause de vous autres. C'est bien la moindre des choses que je vous appelais là. Tu pars déjà? Ben oui, j'ai des courses à faire, puis j'ai hâte de rentrer chez moi. Bye. Bye-bye. Merci. Sais-tu qu'elle gagne plus que 100 000 $ par année à radio? C'était que. Pourquoi c'était écœurant? C'est vrai qu'à force de parler, elle finira peut-être par trouver quelque chose à dire. J'ai eu la visite de notre grand roux. Grand beau. Lequel? Francis? C'est plus le tien que le mien. Un gendre, c'est comme un fils. Un gendre. Faudrait d'abord qu'il se marie. C'est pas Francis qui va payer la noce, certain. Il m'a l'air pas mal dans le rouge. Sais-tu ce qu'il est venu me demander? 7 000 $. 7 000? Un détail. Hein? Cachotier à part de ça. Pas un mot sur ce qu'il voulait en faire. C'est ce que je pense. Il a dû recommencer. Qu'est-ce que tu vas faire? Il va avoir 26 ans, coudonc. Il va pas nous recommencer ça. Es-tu sûr que c'est ça? Comment est-ce que je peux savoir? Oui, s'il n'a rien voulu te confier, ça me paraît louche. Les dettes de drogue, Marie-Josée, ça se termine toujours dans le sang. Tu sais que c'est pas plus grand qu'il faut ici dedans. Ah, on fait avec, OK, Ron? Moi, les entrevues, je les fais pas en studio. God damn. Elle est pas trop gênante, votre intervieweuse. Non, mais t'entends ça, Ron? Paulette gênante. Beau body, mais alors rien du tout là-dedans. Tenez, aidez-moi.
Va falloir flotter parce que c'est sombre, hein? Où c'est qu'il est votre soleil l'après-midi, Monsieur Duval? Le soleil... Il y a du soleil juste le matin. Mais les spots! Les techniciens, c'est pas une race de monde ordinaire. Travailler, ça les éreintes. Allez, laissez faire la table, prenez donc votre place. Même plus là? Non, mais tu vas me baisser ta caméra, bon Dieu! Comme ça, j'y vois rien que le dessus du crâne. C'est pas une annonce sur les cliniques capillaires qu'on fait. Oh! Oh. Vous en faites pas, Monsieur Duval. À votre âge, c'est normal de perdre un peu les cheveux. Hein? Si ça vous énerve, Lily va vous mettre un peu de cirage sur le coco. Ça se voit pas à l'écran. Non, mais où est-ce qu'elle est, elle? L'as-tu déjà vu arriver à temps? Allez donc vous faire maquiller en attendant. Faut que je sois maquillé? Ben, pâle comme ça, vous avez l'air d'être un client de chez Virgile Bourgie. Lily va vous rajeunir de 10 ans, vous allez voir. C'est une émission pour enfants que vous faites. C'est ça! Lily est installée à la cuisine. Ah! Monsieur Duval? Oh, Steinberg. Depuis que j'ai recommencé à peindre, c'est le premier tableau que je termine. Je l'ai intitulé « Jour de violence », comme ton recueil. Je te l'offre. Merci de l'accepter. Marc. Je constate que je viens de vous tutoyer comme si nous étions de vieux amis. Ah, Crêpes, que vous avez une belle peau pour votre âge. Vous devez vous faire donner un facial de temps à autre, hein? Ah, ça vous fait bien, votre coupe de cheveux. Ça fait viril. Bon, je vous mets du rouge. Oh! Et sur les lèvres, Crêpes. Où est-ce que vous voulez que... Non, j'ai pas envie d'avoir l'air d'un acteur. Ah. Un peu de gelée, ça donne de l'éclat à la bouche. Allez, allez. Vous en mettrez juste avant de commencer. L'animatrice, comment elle est? Parlez-moi pas d'elle. Je peux pas la piffer. Mais de quoi elle a l'air? Une Barbie. Une Barbie frigide. C'est moi! Monsieur Duval, je suppose? Enchantée. Ah, oh, comme t'es en beauté aujourd'hui, ma chère poulette! Comment tu vas, toi? La maison du frère. Non, c'est correct, je vais trouver le numéro dans l'annuaire. À qui je parle? Bob Poulain. Tu le connais, c'est pas un exalté. Il est tellement charismatique des maisons de désintox. OK, Claude, j'appelle tout de suite. Salut. J'imagine, Monsieur Duval, que votre expérience de courtier n'a pas été sans influencer le choix de carrière de Madame. Quand on fait de longues heures comme courtier en assurance, souvent une femme le prend mal. Mais ma femme, moi, elle a eu raison de s'intéresser à mon métier. C'est grâce à moi si qu'elle a eu la piqûre des affaires. C'est grâce à mon attitude si elle a senti le besoin de se libérer, de s'affirmer. Avec succès, je pense. Oh, je peux pas me plaindre. Mon bureau a toujours eu une bonne clientèle.
C'est pas un spot sur le bureau d'assurance de monsieur qu'on fait, ma chouette. C'est une entrevue sur la carrière de sa femme. J'y arrivais. Oui, mais avec des questions longues comme ça. Monsieur Duval, la question est simple. Pour combien estimez-vous compter dans la carrière de votre femme? On recommence. Claquette. Bon, toi, ma chouette, tu commences avec la question, rien de plus. OK, ça roule. Coupe de l'an 2000, entrevue Duval, prise 21. Monsieur Duval, pour combien croyez-vous compter dans la carrière de votre femme? Merde! J'ai fait exactement ce que tu m'as dit! Faut pas que vous me regardiez, moi, monsieur Duval. Détendez-vous! Laissez-vous aller! Vous êtes figé comme une barre! C'est évident qu'on est sur les nerfs, on passe notre temps arrêté! Crêpes, il faudrait le poudrer. Le nez, il pète d'en face comme une 100 watts. Bon, alors sors ta poudrette, Lily. Nous autres, on va se parler. Allez, viens. On n'est pas sorti d'ici, god damn. C'est pas de votre faute, Monsieur Duval. C'est elle, la motadite Rosa. Je vous l'avais dit. Et frette comme un céleri. Ah! C'est évident que ce Rastaquouère a jamais rien fait pour sa femme. Il est exactement comme tous les hommes de sa génération. Une race que jaillit pour en faire des remèdes, ma chouette. Des égoïstes, des machos, des joueurs de golf, des têteux de bar, des suceux de main. Non, mais t'as vu comment est-ce qu'il te regarde? Mais moi, sincèrement, je le trouve charmant. Il a une bonne tête honnête. Honnête? C'est rien que des menteurs. Bon, mais qu'est-ce que je peux faire? Je vais les lui poser, moi, les questions. Monsieur Duval, jusqu'à maintenant, ça va très, 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 très bien. Faut pas se fier aux apparences, vous savez. Une émission comme la mienne, ça se fait en salle de montage. Pas vrai, les boys? Ouais. Bon, simplement pour vous rendre les choses un petit peu plus faciles, je vais vous poser moi les questions, mais c'est Paulette que vous allez regarder. Elle est tellement belle. Pas trop vous demander, hein? Claquette! OK, ça roule. Coupe de l'an 2000, entrevue Duval, prise 22. Monsieur Duval, est-ce qu'une femme peut réussir sans l'aide de son mari? Peut-être, même si pour moi c'est un cas rare. Ma femme, même si elle est très intelligente, avait besoin de moi. Et vous, monsieur Duval, est-ce que vous aviez besoin d'elle pour réussir? Pour être franc, je n'ai pas eu besoin de ma femme pour réussir, même si je considère que, pour moi, elle a été l'essentiel. Cut! J'ai tout ce que je voulais! C'est un rap! Merci, Monsieur Duval. Allô? Eh, t'es fou, ma foi du bon Dieu. Qu'est-ce que tu penses? Que je passe mes grandes journées au lit? Tu vas me faire rougir. Mes bouffées de chaleur, il y a longtemps qu'elles sont finies, Philippe. Elles pourraient recommencer. Fais-moi pas marcher. Tu sais que les docteurs, je les prends au sérieux. Je devrais pas. Ah, t'as bien raison. Pas toi, en tout cas. Jeudi? Jeudi quand? Ben, pourquoi on souperait pas ici? T'aimes plus mes tartes? À quelle heure? 7 heures? C'est ça. Au revoir, Philippe. C'est un fou, cet homme-là. Le yogourt au kiwi pour mon ami, aux framboises pour ma Françoise, sinon aux fraises pour ma Thérèse. Aux
pire, bonhomme. Jamais moyen d'être tranquille. Salut, bonhomme. C'est une chose que j'haïs, c'est me faire appeler bonhomme. Ah, excuse, Francis. Tu me connais? Pas encore, mais on va se connaître. Je peux-tu rentrer? Je me présente. Bob Poulain. Je suis un ami de ta mère. Je devrais dire un ami de ses amis. Claude, son boss au journal. Je le connais pas. Ah, bon gars. Claude, ben bon gars. Tu dois te demander ce que je viens faire. Ouais. T'aider, mon Francis. J'ai pas besoin d'aide. Je peux te faire gagner pas mal d'argent. Peut-être 700-800 piastres par mois. Comment? Faudra que je t'explique. On va-tu prendre un verre? Tu serais pas envoyé par le bien-être social, par exemple? Hey, tu fous, le bien-être social. C'est ça où je me les mets, moi, le bien-être social? Je te trace pas. Hey, bonhomme, excuse, Francis. Il n'y a pas plus correct que moi. Tu vas voir. Là, si t'es prêt à me suivre, tu vas faire la pièce. Puis honnête à part ça, là. 100%. OK. Dans une minute, je vais laisser un mot à ma blonde. Ouh, c'est moi! Francis? Je suis partie prendre un verre avec un chum de ma chère maman. Paraît que ça va être très payant. J'espère. Oh. Hmm. Maman? Valérie? Où tu l'as acheté? Qu'est-ce que t'en penses? C'est beau. Mais c'est difficile de savoir ce que ça représente. Tu devines pas. Non. Ça se rapporte à moi directement. Ah? Ça s'appelle Jour de violence. Comme ton premier recueil de poèmes. Mhm. Maintenant que je le sais, c'est vrai que ça exprime une certaine violence. C'est drôle, hein? Comment une œuvre abstraite peut devenir concrète quand on se donne la peine de l'examiner avec soin. Mhm. Qu'est-ce qu'on mange? Des riz de veau. C'est qui? Ellie. Blondeau. Quel Blondeau? Marc Blondeau. Je vais aller travailler dans ma chambre. Le souper sera prêt dans une demi-heure. J'ai pas faim. Francis? Deux heures. 2 heures. Ce qui est passé dans lui.
ordinaire. Allô? Dominique? Il est parti avec un de mes amis? Attends un petit peu. Attends un petit peu, je vais te donner un numéro où tu peux le rejoindre. Oui, Dominique? Bon, d'accord. Il n'y a pas de quoi. Bonne nuit. Ah, les femmes changent donc pas. J'ai l'air d'une belle nounoune réveiller ta mère en pleine nuit. Tu t'inquiétais. Ben, Oh, c'est le fun de voir qu'il y a des cœurs qui saignent encore pour moi. j'ai pas le goût de rire, Francis. Ça tombe mal. Est-ce que je peux savoir d'où tu sors? Certainement. J'ai passé la soirée avec un agent secret de la maison du frère. Un faux frère. Est-ce qu'ils prêtent de l'argent, eux autres? Ah non. Non, avec eux autres, tu peux juste faire des économies. Des grosses économies. Sur quoi? Sur la dope. Il te reste même pas 4 jours pour rembourser ce que tu dois. Il me semble que t'aurais autre chose à faire que d'aller te barbouiller dans les bars avec je sais pas qui. Hey, tu peux bien parler, toi, Dominique Duval? Ton père et ta mère sont pleins aux as, puis t'as même pas le cœur de lever le petit doigt pour m'aider. Puis ça prétend m'aimer. Ben, tu sauras qu'il y a un maudit paquet de filles qui se ruineraient pour moi. Francis, où tu vas? Faire un hold-up, Chris! Vos gueules, maudite marde! Allô? Ah, c'est toi, maman. Je voulais vous inviter à manger tous les deux. Mais c'est ce soir que ton père passe à la télévision? Francis. Francis. Qu'est-ce qu'il y a? Maman nous invite à souper ce soir. À soir. Oh, je vais passer, sais-tu. Oh, Francis. Ah, ton père m'aime trop. C'est mieux de lui rationner ma présence, ça le perturbe. Moi, je vais y aller, mais Francis a une session d'enregistrement. Attends, il me parle. Qu'est-ce qu'il y a? T'en profiteras pour y demander de l'argent. Oh. On fait une pause et Coup de cœur vous revient tout de suite après. Allô? Ah! Ah oui, ça me ferait plaisir, Francine, mais malheureusement, j'ai un rendez-vous. Non, difficilement. Oui, on se reprendra, c'est ça. Ciao. Allô? Pauvre Francine. Tu peux pas plus mal tomber? J'ai de la visite ce soir. Oui. Mon docteur. C'est à quelle heure? Bien, on le regardera ensemble, ça va lui permettre de le connaître.
Merci quand même. Ah, attends une seconde. Valérie? C'est maman qui m'invite à regarder papa à la télévision ce soir. Isabelle est occupée. Veux-tu venir avec moi? OK, ce serait drôle. Maman, qu'est-ce que tu dirais que j'amène Valérie? À 7 heures? Parfait, on va être là. Bye. L'émission est à 7 heures? Non, mais il nous invite à souper avant. Oh, j'ai déjà faim. Puis? Marie-Ange, sais-tu comment on dit divorce, merci, en arabe? Toi, tes histoires, comment tu fais pour les retenir toutes? Ah, ben c'est bien simple, je retiens toujours la dernière qu'on vient de me raconter. Non, mais divorce en arabe. Mais je ne sais pas. Tu sais pas, on va te le dire. Amahaleh, amahalpu. T'es fou allié. Tu sais dire le mot en arabe, Philippe? Mais en français, d'après ce que je peux comprendre, t'es même pas prêt à le prononcer. Marie-Ange. Mon garçon passe à la télévision, on va le regarder. Cette jolie finissante, premier choix de nos juges amateurs, c'est Carmel Lassonde. Elle gagne aujourd'hui plus de 100 000 à la radio. Une autre finissante, une amie, Francine Duval, elle aussi a représenté Merci. un des courtiers en immeubles les plus en vue du Québec. Son salaire annuel, plus de 100 000 elle aussi. On fait de l'argent. Vous voyez, ma chère Paulette, Marie-Josée exagère toujours. les choses ne changent pas. Si une femme veut une belle situation, une bonne job, un bon boss, et mieux d'être belle. Tu sautes vite aux conclusions. Ce sont les faits, je peux rien. Elle est bonne au moins. Notre journaliste Marie-Josée Lafleur veut dire, c'est que pour bien gagner sa vie, vaut mieux être belle et insignifiante que moche et intelligente. Voilà donc pour notre Belle et tableau. insignifiante. Nous avons invité ce soir quelques panélistes. Je vais appeler Alice, elle va perdre sa job. Pour combien comptez-vous dans la carrière de l'autre? Mais comme les femmes font de plus en plus carrière, c'est uniquement avec des hommes que nous allons en discuter. Pour commencer, nous nous rendons poser la question à un homme bien sympathique, Monsieur Rémi Duval, président des assurances Duval Incorporées. Belle plug. Monsieur Duval, pour combien croyez-vous compter dans la carrière de votre femme? Quand on fait de longues heures, souvent une femme le prend mal. Mais ma femme, moi, elle a eu raison. C'est grâce à mon attitude qu'elle a senti le besoin de se libérer. Ma femme est très intelligente, elle n'avait pas besoin de moi. Pour réussir, pour être franc, je considère que, pour moi, elle a été l'essentiel. C'est formidable! Hey, on dira après ça que t'es macho. Bravo, Monsieur Duval. Ce témoignage vous a paru le meilleur préambule à la discussion. Ben, pas toi. C'est le plus beau compliment que tu pouvais me faire. Ça vient de l'homme dont la femme a commencé. On va les poursuivre, Austin bleu. Qu'est-ce qu'il y a dans lui? Merci pour le dîner. Merci surtout pour ma résurrection. Oh. Tiens, rentre voir ton tableau. Ah, oui. Tu pouvais pas mieux l'accrocher. Ben, ça manque un peu de lumière, mais... Ah bon, je me sauve. Ma fille, Valérie. Il y a un policier en train de coller une contravention sur votre taxi. Oh, je suis stationné en double. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Verra que je taillis des fois.
Super Moulin ici. Excuse-moi, mais j'ai pensé que la nouvelle t'intéresserait. Le jury a décidé de ne pas accorder de prix des communications cette année. Hein? Pour une fois qu'il y avait juste des femmes en nomination,